Salut à tous. Les scientifiques et inventeurs qui ont créé les technologies du monde ancien ne sont plus en vie. Cela signifie que nous ne pouvons pas leur demander leurs techniques ou idées. Dans de nombreux cas, ils n'ont pas laissé de traces écrites derrière eux parce qu'ils n'avaient pas de langue écrite. Tout cela nous laisse avec de nombreux mystères en ce qui concerne les technologies anciennes, mystères dont vous entendrez parler dans cette vidéo. C'est parti. Église de Lalibela. Si l'on vous demandait de concevoir une église ou un temple, votre première idée ne serait probablement pas de la sculpter directement dans le sol et de la faire d'un seul bloc de roche. La quantité de travail requise pour accomplir une telle tâche serait extrêmement prohibitive. Néanmoins, quelqu'un a précisément fait cela à Lalibela en Éthiopie il y a très longtemps. Vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde d'autres églises qui ressemblent à ces œuvres de beauté taillées dans la roche. La plus célèbre et impressionnante d'entre elles est l'église de Saint-Georges, que les archéologues croient avoir été sculptée de l'intérieur vers l'extérieur et finit avec une forme de croix distinctive en haut. Il y a en tout 11 églises rupestres à Lalibela, toutes reliées par des tunnels secrets et qui semblent avoir été construites entre le XIIe et le XIIIe siècle. Comment les gens vivant il y a des centaines d'années ont réussi à créer de telles structures en travaillant dans une obscurité presque totale est inconnu. Il est logique de penser qu'ils avaient une forme de technologie pour les aider, mais nous n'avons aucune idée de ce que cette technologie aurait pu être. Canon ancien. L'invention du canon a été une avancée militaire majeure. Avec un canon, une armée pouvait détruire les murs d'un château qui semblait autrefois impénétrable. Sur cette base, vous supposeriez probablement que le canon n'a pas été inventé avant le Moyen-Âge, mais il a en fait été conçu il y a 2300 ans par Archimède. Alors que Léonard de Vinci est souvent crédité d'avoir inventé un canon à vapeur appelé architonnerre pendant la fin du XVe siècle, le maître de la Renaissance italienne admettait lui-même travailler à partir d'un plan antérieur créé par Archimède. En l'absence de poudre à canon, qui n'avait pas encore été inventée, le canon d'Archimède était un long tube de bronze rempli de pierres rondes. De la chaleur était appliquée à un conteneur d'eau à une extrémité du canon, ce qui produisait de la vapeur, puis la vapeur propulsait les pierres hors du tube. Le canon d'Archimède a été utilisé lorsque sa ville natale de Syracuse a été attaquée par les Romains en l'an 241 avant Jésus-Christ, mais semble ensuite avoir été oublié par l'histoire jusqu'à ce que de Vinci reprenne là où Archimède avait laissé plus de 1500 ans plus tard. Tuyaux de Patara. Les anciens Romains et leurs puissants aqueducs et systèmes de tuyauterie sont souvent crédités de la création des tuyaux de Patara en Turquie. Il y a un débat sur le fait qu'ils méritent réellement ce crédit. Il est vrai de dire qu'ils courent entre d'anciens établissements romains dans la région, mais certains croient que les Romains ont positionné leurs établissements près des tuyaux plutôt que de construire les tuyaux après l'établissement des colonies. Ils ne ressemblent pas beaucoup à d'autres tuyaux connus pour avoir été construits par les Romains et il n'y a aucun enregistrement romain de leur création. Comme les Romains avaient généralement à cœur de vanter leurs propres réalisations, l'absence de toute preuve à l'appui pourrait être révélatrice. En 1993, un pilier romain ancien a été trouvé à Patara, et sur ce pilier, une série d'inscriptions détaillant les activités romaines dans la ville. Les inscriptions mentionnent la création d'un réseau routier et la fondation de quelques villes, mais rien à propos des tuyaux. Cela soulève la possibilité que les majestueux tuyaux de Patara soient en réalité l'œuvre d'une civilisation plus ancienne, peut-être même une dont nous n'avons aucune connaissance. Citernes anciennes. Les citernes peuvent sembler être une chose étrange qui suscite l'enthousiasme, mais nous supposons que cela dépend des citernes. Dans ce cas, nous parlons des citernes romaines anciennes sur le site archéologique mondialement célèbre de Carthage en Tunisie. Ce réseau de citernes, toutes de plus de 90 mètres de long et qui était autrefois connecté à l'aqueduc le plus long du monde, alimentait toute la ville pendant ces années de pic. C'est incroyable qu'elles soient encore debout. Avec le temps, elles ont été partiellement détruites par les barbares envahisseurs, utilisées comme granges temporaires, étables et même maisons pendant le Moyen-Âge, et pillées pour leurs pierres à utiliser comme matériaux de construction. Malgré tout cela, il est impossible de ne pas être impressionné. Même aujourd'hui, lorsque vous vous tenez à l'intérieur et que vous prenez conscience de l'ampleur gigantesque des citernes, pensez que des gens vivant il y a plus de 2000 ans ont construit ces citernes et avaient une compréhension suffisante de l'hydraulique pour les connecter à un réseau d'eau encore plus grand et stupéfiant. Heureusement, ce qui reste des structures bénéficie désormais d'un certain degré de protection gouvernementale pour s'assurer qu'elles ne subissent pas plus de dommages qu'elles n'en ont déjà enduré. Disque d'or de Moordorf.
Le disque d'or de Murdorf, qui se trouve au musée d'État de Basse-Saxe en Allemagne, est un artefact archéologique qui a été largement mal compris pendant une grande partie de son histoire récente. Le disque plat et rond a été trouvé dans un champ par un agriculteur en Frise orientale en 1910. L'agriculteur pensait qu'il était joli, mais sans valeur, et l'a donc donné à son jeune fils comme jouet. Ce n'est que plusieurs années plus tard, lorsqu'un antiquaire a visité la maison, qu'ils ont réalisé que leur découverte chanceuse pourrait avoir de la valeur. L'antiquaire a acheté le disque et l'a vendu à une équipe de recherche qui a mené des enquêtes approfondies. Selon les experts, l'artefact a environ 3500 ans, ce qui en fait un produit de l'âge du bronze. Ce n'est pas un simple disque décoratif non plus, c'est un ancien calendrier astronomique. Les marquages sur le disque montrent les mouvements des planètes dans le ciel, et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a 9 planètes différentes enregistrées. L'histoire nous dit qu'Uranus n'a été repéré qu'en 1781 et Neptune n'a été trouvé qu'en 1843, avec la planète naine Pluton suivant en 1930, et pourtant, il semble que celui qui a fabriqué ce disque était déjà bien conscient d'elle. Village de Lepakshi. Le petit village de Lepakshi en Inde n'est pas exactement une destination touristique mondialement célèbre, mais peut-être qu'il devrait l'être. Un tout monde de merveilles anciennes s'y trouve, et la technologie qui a contribué à les créer n'a jamais été adéquatement expliquée. Cette empreinte humaine énorme est une merveille à part entière. Elle mesure 90 cm de long, bien plus grande que toute empreinte humaine ne devrait l'être, et ses origines sont inconnues. Plus étrange encore est la colonne suspendue. Cette colonne ornée et décorée ne touche pas le sol. Les guides touristiques locaux passent souvent un journal en dessous pour prouver qu'elle n'est pas fixée au sol et donc, il semble qu'elle flotte réellement. Pendant les jours de colonialisme britannique de l'Inde, on dit que des ingénieurs britanniques ont essayé de déplacer la colonne pour découvrir ce qui la maintenait en place, mais ils ont échoué dans leurs efforts. Les lois de la gravité ne semblent tout simplement pas s'appliquer à elle. Ailleurs, il y a d'étranges motifs de cercles gravés dans la pierre, avec de plus petits cercles disposés autour d'un plus grand au centre. Ils sont vraisemblablement destinés à symboliser quelque chose, peut-être le soleil, mais personne ne sait qui les a faits, quand ou comment. Maintenant, passons au sujet mystérieux. Les touristes, lors d'une visite dans les Andes, ont envoyé un drone dans les airs pour observer un paysage invisible à l'œil nu. Personne ne l'avait jamais vu auparavant. Grâce à cette technologie, un temple caché complètement oublié a été découvert. La théorie principale est que la structure est un vestige de la civilisation Inca. À mesure que le drone s'élevait au-dessus de la dense couche de nuages, les images en temps réel révélaient des murs de pierre qui émergeaient majestueusement parmi les brumes. À chaque mètre gravi, le mystère s'approfondissait, des structures méticuleusement taillées, des cours qui semblaient être disposés pour des cérémonies ancestrales, et au centre, une entrée circulaire qui invitait à l'exploration. La communauté scientifique a été ébranlée par la découverte. Des historiens et des archéologues de renommée internationale se sont rassemblés sur le site, impatients de percer les secrets de ce lieu sacré. Selon les premières études, le temple aurait pu être un observatoire astronomique ou un sanctuaire dédié à des divinités oubliées. La précision de l'alignement des structures avec des événements astronomiques clés suggère une connaissance avancée du cosmos qui rivalise avec toute autre découverte de l'époque précolombienne. Pendant ce temps, les habitants qui avaient passé des générations au pied de ces falaises sans connaître l'existence du temple s'émerveillaient devant les légendes de leurs ancêtres qui soudain prenaient vie. Certains anciens parlaient d'une porte du soleil, un portail que les Incas anciens utilisaient pour communiquer avec leurs dieux. Bien qu'il reste encore beaucoup à découvrir, cette trouvaille a déjà changé la perception de l'histoire Inca et promet de révéler davantage sur les capacités et les croyances de cette civilisation. Comme toujours, laissez votre avis dans les commentaires à propos de ce sujet mystérieux. Pagode de Kyaiktiyo. La pagode de Kyaiktiyo dans le district de Tatong en Birmanie défie la physique. Un seul regard suffit pour comprendre qu'elle devrait tomber de la falaise sur laquelle elle est délicatement perchée, mais elle ne le fait jamais. Depuis plus de 2500 ans, ce rocher surmonté d'une sculpture peinte en or se balance sur le bord sans céder à la force inévitable de la gravité, malgré le fait qu'il n'y a rien qui le maintienne en place. Il n'est attaché à rien, ni physiquement sécurisé à la falaise en dessous. Le stupa est une icône bouddhiste et un site de pèlerinage populaire. La légende dit que la raison pour laquelle il ne bascule jamais et ne tombe pas est qu'il repose sur un seul brin de cheveux du Bouddha. Une autre légende locale dit qu'un roi ancien a utilisé des pouvoirs surnaturels pour extraire le rocher de l'océan, construire un temple au-dessus et ensuite le recouvrir de feuilles d'or.
Quelqu'un l'a évidemment peint et construit le temple, mais l'histoire selon laquelle il a été magiquement tiré de l'océan est un peu tirée par les cheveux. Ce repère improbable est également le site d'un festival annuel qui voit ses environs entourés de précisément 90 000 bougies à la fin de chaque mars. Stupa de Takht Rostam. Fabriquer des stupas très inhabituels devait être un thème récurrent chez les bouddhistes il y a très longtemps. L'Afghanistan est un pays islamique aujourd'hui, mais il était bouddhiste dans son passé lointain. Les Bouddhas de Bamiyan en étaient autrefois le témoignage, mais ils ont été profanés par des fondamentalistes en 2001. Maintenant, le monument bouddhiste le plus ancien du pays est le stupa de Takht Rostam. Il ne ressemble pas beaucoup au stupa de Kyaiktiyo en Birmanie. En fait, il a plus en commun avec les églises rupestres d'Éthiopie que nous avons examinées plus tôt. Tout comme les églises de Lalibela, ce stupa est sculpté directement dans un seul bloc de roche et est entouré par une énorme tranchée qui s'étend sur 7 mètres de profondeur. La légende dit que le bâtiment Armika, au sommet du stupa, contenait autrefois des reliques du Bouddha, qui étaient gardées par les moines vivant dans les petites cellules tout au bas de la structure. Les archéologues croient que le stupa a été créé il y a environ 1700 ans, donc la vie au fond, où presque aucune lumière ne pouvait atteindre, devait être extrêmement sombre et lugubre. Pagode de Baoshu. Même parmi tous les gratte-ciel de la ville chinoise moderne de Hangzhou, la pagode de Baoshu attire votre attention lorsque vous jetez les yeux sur l'horizon. C'est un mystère ancien qui ressort du paysage. Les archéologues et historiens croient qu'elle a été construite au Xe siècle, mais ils n'ont aucun moyen de le savoir avec certitude. Jusqu'à récemment, elle semblait encore plus majestueuse qu'aujourd'hui. La tour mesurait 45 mètres de haut, mais un projet de restauration raté en 1933 l'a vu perdre presque un tiers de sa hauteur originale. Heureusement, il existe quelques photos de la pagode de Baoshu prises avant le projet de restauration, donc à partir de celles-ci, nous pouvons nous faire une idée de son apparence antérieure. Vous pourriez vous demander ce qui rend cette tour si inhabituelle. La réponse est qu'elle n'a pas d'escalier intérieur. Si vous voulez atteindre le sommet de cette tour, vous devez escalader son extérieur et il n'y a pas de moyen facile de le faire. L'absence d'escalier nous laisse nous interroger sur la façon dont elle a été construite et plus important encore, pourquoi elle a été construite. Il n'existe pas de bonne réponse à l'une ou l'autre de ces questions. Grotte de Beds. Nous retournons maintenant en Inde où nous trouvons les étonnantes grottes de Beds non loin de la ville de Pune. Ce système de grottes élaboré, qui fait partie du même sanctuaire bouddhiste et a été taillé directement dans les roches en utilisant une technologie inconnue, a un peu plus de 2000 ans. Tailler dans une forme de roche avec ce niveau de précision et de détail serait difficile, mais les murs de ce sanctuaire sont faits de basalte. Façonner le basalte en utilisant les outils à main et les techniques d'il y a 2000 ans aurait dû être impossible, et pourtant ici, les temples défient le récit historique établi. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient encore tenus en si haute estime. Le sanctuaire n'a jamais été abandonné et est toujours fréquenté par des bouddhistes pour le culte et des services spéciaux, même à ce jour. Le seul indice quant à qui aurait pu construire ces structures est une inscription unique qui se lit comme suit « Don de Pushyanka, fils d'Ananda Sethi de Nashik ». Malheureusement, cela ne nous dit vraiment rien. Nous ne parviendrons peut-être jamais à découvrir comment ces grottes ont été créées, mais nous pouvons encore les apprécier comme une chose de beauté. Verre incassable. Les anciens Romains étaient-ils capables de créer un verre flexible il y a des milliers d'années? Cela semble être une idée trop absurde pour être vraie, mais il existe des enregistrements historiques qui suggèrent qu'ils le pouvaient. Pline l'Ancien et Pétrone, deux des écrivains les plus respectés du monde ancien, ont affirmé que les Romains avaient une formule pour fabriquer un verre pliable, presque incassable. Des enregistrements du matériau de rédacteurs moins connus commencent également à apparaître à l'époque de Tibère César, au 1er siècle. Il semble que cela ait pu être l'empereur lui-même qui a mis fin à la production du produit. Il croyait qu'il deviendrait plus précieux que l'or et pourrait déstabiliser toute l'économie romaine, alors il a décidé de passer à côté des énormes opportunités technologiques qu'il représentait. Si les Romains pouvaient réellement fabriquer du verre flexible, peut-être avait-il quelque chose à voir avec l'approvisionnement constant en acide borique qu'ils pouvaient extraire des évents de vapeur de la Maremme en Toscane, près de Rome. Ajouter de l'acide borique à un mélange de verre ordinaire produirait un type de verre extrêmement difficile à briser. Il n'aurait toujours pas été flexible, mais peut-être que les Romains savaient quelque chose que nous ignorons. Temple de Ratnagiri.
Nous avons déjà parlé du fait que l'Inde est couverte de temples beaux et mystérieux, et nous avons également mentionné que tous ne reçoivent pas l'attention et la curiosité qu'ils méritent. Vous pouvez ajouter le complexe du temple de Ratnagiri, en Odisha, à cette liste. Il n'y a pas une seule pièce d'architecture exceptionnelle ici. Tout ce que vous regardez dans le complexe est incroyable, et le processus qui a contribué à sa construction est presque inimaginable. Les historiens croient que le premier des temples, sanctuaires, monastères et stupas qui existent à Ratnagiri a été construit au VIe siècle et a ensuite été ajouté sur une période de 1000 ans, avec le temple le plus récent sur le site construit au cours des années 1500. Ce n'est pas sans bonne raison que toute la zone est devenue connue comme la colline des joyaux. Bien que le site soit énorme, Ratnagiri est resté inconnu des explorateurs occidentaux jusqu'en 1905. Même après cela, il n'y a pas eu de fouilles archéologiques complètes sur place avant 1961. La vérité est que nous ne connaissons toujours pas l'histoire complète de Ratnagiri et il peut encore y avoir des détails cachés qui ont échappé à notre attention. Il est grand temps que les archéologues modernes retournent sur le site et lancent un nouveau projet de recherche. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez le plus apprécié? Laissez votre commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.